Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir après notre escapade méditation au sujet des émotions et des pensées, ce qui nous habite en permanence. Alors, pour satisfaire votre curiosité au sujet des tattva qu'on a abordé dans cette escapade, pour percevoir en effet que nos émotions ne venaient pas uniquement de nous, elles nous viennent aussi de la nature, de l'énergie du moment. Et c'est ce qu'on découvre avec cette notion de tattva. Alors, on va essayer déjà de mettre un peu à plat. Tattva, ça nous vient, c'est une appellation qui nous vient de l'Inde ancienne et qui a pour signification fondamentale la vérité, le principe essentiel, l'essence. On trouve effectivement un équivalent de nom entre tattva et éther. Alors voilà, on va faire un petit exercice de visualisation un petit peu pour entrer plus au-delà dans cette perception de ces énergies. Donc, l'univers, fondamentalement, est constitué basiquement d'éther. Alors, pour percevoir un peu plus concrètement cette notion, en fermant les yeux, on peut prendre quelques secondes à se rendre compte qu'en fait, dans l'univers, il y a beaucoup plus de vide que de plein. Avec cette constitution atomique, sans aller plus loin, simplement se rendre compte qu'en fait, effectivement, l'univers et nous-mêmes sommes plus constitués de vide que de plein. Et dans cette nature, finalement, qui est plus vide que pleine, l'énergie, elle ne nous effleure pas, elle nous fabrique, elle nous traverse. On baigne dans l'énergie. Donc ce que l'on découvre avec ces tattva, qui sont donc l'appellation donnée au type de transmutation de l'éther, jusqu'à atteindre l'état de matière dense qu'on connaît dans la vie sur Terre. Donc pourquoi cette alternance d'énergie toutes les 24 minutes dans une journée ? Eh bien, c'est la vie, tout simplement. C'est la manifestation de la vie dans ces transmutations successives, passant de l'éther jusqu'à la matière dense que l'on connaît, de la Terre, de la vie sur Terre, de la matérialité. Alors, quelles sont-elles, ces énergies ? On refait un petit peu le tour. On a donc l'énergie Akash, l'énergie Vayu, l'énergie Tejas, l'énergie Prithvi, l'énergie Apas. Et à l'aurore, on trouve au point d'aurore Adi et Samadhi au moment de l'aurore. Alors voilà pour leur nom. Maintenant, voyons un peu plus leur particularité, leur spécificité, leur nature. Et ce qui du coup nous influe, nous constitue à chaque instant. Alors en commençant, allez, on va se faire plaisir, on va commencer par celle qu'on explore le moins, c'est Adi et Samadhi, donc une énergie absolument intense, d'une richesse extraordinaire, propice à des états d'illumination, on va dire. Voilà. Et donc, suite à cet instant de l'aurore, arrive Akash, qui nous amène à cette intensité de l'énergie brute, de l'éther. Et donc la période Akash est une période si dense, si intense, qu'il
il est conseillé d'éviter de faire quoi que ce soit en fait, hormis méditer, prier, avoir un moment d'intériorité, d'introspection, parce que c'est vraiment une énergie tellement puissante que si on met en route quelque chose, ce ne serait-ce qu'une parole, on peut vraiment dire quelque chose de très tranchant, de très radical à cette période, dans cette énergie Akash, qui est voilà, l'énergie brute, pure, et qui contient de ce fait un peu l'alpha et l'oméga de l'énergie. Et cette énergie Akash, donc 24 minutes plus tard, se transmute en énergie Vayu, de l'air. Donc l'air suit de tout près l'Akash dans cette transmutation. On va retrouver là tout ce qui est lié au mouvement, au niveau nature, à l'air bien sûr, au vent. Alors c'est une période de mouvement rapide, et il est bienvenu, il est conseillé de consacrer dans la mesure du possible cette période au travail intellectuel. Voilà, en rentrant dans cette perception de l'air qui change vite, qui est relativement impalpable. Donc c'est vraiment une période voilà, qui peut être délicate pour tout engagement. Donc voilà, prioriser plutôt un travail intellectuel. À la suite de l'air, on rentre dans Tehas, donc l'énergie feu. L'air prend feu dans cette transmutation où on continue cette découverte. Alors, c'est une période, voilà, on peut comprendre que elle est très très intense en termes d'énergie, du fait de sa nature feu, c'est un point culminant de l'énergie. Donc c'est une période qui est vraiment favorable au travail physique intense, à l'activation physique intense. Par contre, effectivement, ça peut, voilà, il faut être avancer avec beaucoup de précautions dans les discussions, dans les échanges qui peuvent s'enflammer de façon démesurée. Voilà, pour tout ce qui est réaction enflammée, on va dire, donc peut se produire dans cette période-là. Et c'est à prendre en compte par rapport aux actions, voilà, et essayer d'intégrer que cette énergie nous traverse et qu'elle peut nous propulser à faire des choses qu'on peut regretter. Donc voilà, de la vigilance avec cette énergie qui est par contre très très bienvenue pour une activité physique importante. Et de ce feu dans la transmutation, se produit la magnifique manifestation de la vie avec Prithvi, qui condense toute cette richesse de vie dans la matérialité la plus dense. Donc effectivement, une énergie lourde entre guillemets, mais qui est voilà, chargée de vie. Donc Prithvi est chargée d'amour, de bienveillance. C'est une période très favorable pour avoir du succès dans la manifestation de ce que vous mettez en route, ou qui est très favorable pour avoir une bonne santé, qui est favorable pour un repas, qui est favorable pour des décisions. Voilà, Prithvi, si on devait désigner le tattva de la réussite et du succès, voilà, c'est le tattva Prithvi, qui est suivi de près ensuite par le tattva Apas, donc le tattva de l'eau.
qui donc résulte en transmutation de la terre et qui, de par sa nature, est très favorable à l'attraction de bénéfices, à l'attraction, aux négociations dans le commerce, dans les échanges de marchandises. Voilà, on peut visualiser effectivement les torrents, les rivières, voilà tout ce vecteur de transport, de circulation avec cette notion de véhiculer toute cette richesse aussi qui s'est produite auparavant en Prithvi. Donc c'est vraiment une période favorable aux négociations de façon générale. Et donc aussi qui comporte sa part de sensibilité du fait de la présence de l'eau et ce que l'on connaît de son importance dans notre sensibilité. A fortiori, on est tellement, en fait, on est surtout de l'eau, donc à prendre en compte aussi dans cette période, dans ces périodes de la journée, puisqu'en fait, donc changeant toutes les 24 minutes, ces cycles d'énergie se renouvellent toutes les 2 heures. Alors, on va essayer de voir un petit peu comment on peut utiliser cette conscience dans notre vie au quotidien. Il existe beaucoup de techniques. Il existe des visualisations possibles de façon précise. C'est un domaine qui est comment dire, très richement développé. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est deux approches relativement simples à mettre en place dans le quotidien pour satisfaire plus loin votre curiosité et puis surtout voilà, découvrir à cœur entre ce que vous pourrez percevoir physiquement et ce que vous pourrez percevoir dans votre environnement, dans votre quotidien par rapport à ces énergies. Donc alors voilà, vous pouvez d'un côté faire un petit tableau, vous faire un petit tableau qui commence par l'heure du lever de soleil, à la période où vous le faites, puisque ça évolue tout au long de l'année. Et à partir de cette heure du lever de soleil, vous notez, dans l'ordre donc que je vous ai cité, vous notez toutes les 24 minutes l'énergie qui correspond. Et comme ça, vous faites le tableau d'une journée complète. Alors une fois que c'est fait, pour une période, voilà, en fonction du moment de l'aurore, mais enfin bon, c'est quand même une base qui reste consultable avec un tout petit peu de calcul mental. Donc comme ça, vous avez un tableau auquel vous pouvez vous référer pour voir à quel moment tombe tel rendez-vous, à quel moment il y a une décision que vous devez prendre et voir un petit peu, voilà, rentrer un petit peu plus dans le détail pour, quand c'est possible, affiner vos choix ou si au moins en tenir compte en contrecarrant un petit peu les effets. Par exemple, voilà, ça peut permettre de comprendre que bon, s'il y a eu un petit peu une discussion houleuse avec quelqu'un, avec un ami au café, voilà, un peu surprenante, si vous découvrez que c'était dans la période terrasse du feu, bon, voilà, vous pouvez comprendre un petit peu le pourquoi du comment et puis voir venir un petit peu sur les situations de votre vie. Bon, si cette version-là voilà, si vous n'êtes pas très tableau et que voilà, cette version un peu chronométrée ne vous attire pas, vous pouvez voilà, sur la base de la liste de ces énergies, essayer de faire un petit test, de percevoir dans les moments d'une journée dans quelle énergie vous pouvez bien vous trouver et vous poser la question de façon personnelle et puis aussi de façon collective parce que
c'est très intéressant de ressentir ces énergies dans le collectif aussi. Et c'est assez, comment dire, c'est assez impressionnant parfois de sentir effectivement à quel point voilà, les énergies forcément nous, nous traversent tous en même temps dans un même endroit. Donc vous pouvez faire ce petit exercice au fil d'une journée, ce qui vous permettra de vous découvrir vous-même, de vous découvrir vos émotions, et comment finalement voilà, c'est un peu un tango qui se produit entre tout ce qu'on peut générer nous-mêmes par notre scénario de vie, et puis en même temps tout ce que nous produit l'univers qui ne cesse de nous donner vie à chaque instant avec toute cette énergie. Voilà, j'espère que voilà, vous avez apprécié cette petite balade du côté des Tattva, et que vous en repartirez avec une curiosité avivée, et que vous en ferez de belles découvertes. Je vous dis à très bientôt sur Color Sunrise. Prenez soin de vous. À bientôt.